Cette année, j'ai eu la chance de faire une vidéo vraiment exceptionnelle. Je me suis envolé pour le Kenya à plus de 6000 km d'ici pour découvrir le dispositif Humacité d'Excelia Business School. Humacité, c'est une initiative qui existe depuis 20 ans, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper ancré dans la pédagogie d'Excelia. Concrètement, l'école offre l'opportunité à tous ses étudiants d'effectuer une mission humanitaire en première année d'école. Et depuis sa création, c'est plus de 10 000 étudiants qui ont pris part à cette expérience qu'on ne retrouve dans aucune autre école en France. Pendant une semaine, j'ai donc suivi Francesca et Enzo dans le cadre de leur mission Humacité. Ces deux ex-prépas ont choisi de s'engager au Kenya pour le Center for International Voluntary Service, une organisation locale qui agit en faveur des communautés les plus vulnérables. Leur mission se déroule entre Nairobi et le comté de Kisumu dans deux lieux d'action complémentaires. D'une part, l'école Better Tomorrow, centrée sur le bien-être et l'éducation des enfants, et d'autre part, l'Aero Resource Center, dédié au développement durable et à l'agriculture locale. En participant à ce projet, Francesca et Enzo apportent un soutien aux enfants de 7 à 12 ans en les accompagnant dans leur apprentissage, en préparant les repas et en animant des temps de jeu éducatifs. En parallèle, ils contribuent à améliorer les conditions de vie dans les villages en participant à des actions de rénovation et à la gestion d'une ferme destinée à renforcer la sécurité alimentaire. Au-delà des actions menées sur le terrain, cette mission permet à Francesca et Enzo de vivre une expérience humaine forte, basée sur l'échange, la solidarité et l'apprentissage mutuel. C'est une immersion qui transforme autant qu'elle engage, fidèle à l'esprit d'une mission Humacité. Donc vous l'aurez compris, c'est une vidéo tout à fait inédite sur Major Prépa, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations sur Humacité dans la barre de description. Bon bah ça y est, je crois qu'on est arrivé, je vois le portail. Et normalement, Francesca et Enzo m'attendent déjà. D'ailleurs, je les vois. Salut Dimitri. Francesca, enchantée. Enzo, du coup, je suppose, ouais, c'est ça. Merci beaucoup de m'accueillir. Et franchement, si on peut faire une petite visite, je suis assez partant. Ok, sans souci. Allez. Donc ça fait un mois qu'on travaille ici tous les jours. Ok. Et ça ressemble à quoi, votre quotidien? Donc on se réveille le matin à 7 h. On va se préparer, on va prendre le petit déjeuner avec tout le monde. Donc on a une salle commune. Okay. Ensuite on commence à travailler. Donc on a le choix, soit on est dans la cuisine, soit on va dans la ferme, soit on va avec les enfants. Et voilà, et après on va manger le midi, on reprend l'après-midi, et voilà, c'est comme ça tous les jours. Donc juste en face il y a l'école. Donc il y a 2 classes, c'est des classes de maternelle. Il y a combien d'élèves? Donc 25 élèves par classe à peu près. Ouais, une cinquantaine, ok, ça marche. Et maternelle, du coup, ils ont quoi, 3, 4, 5, 6 ans? Ouais, c'est ça. Et du coup, vous, quand vous travaillez avec eux, qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je suis assistante de la maîtresse. Ouais. Okay. Et du coup, on aide à écrire les consignes pour qu'ils fassent les exercices. On dessine. Donc, si on peut rentrer dans la classe, on va vous montrer les dessins qu'on a fait pour les enfants. Okay. Hello. Hello. How's it going? Fine? Thank you. We can film the drawing. Oh, the drawing? Yeah, no problem. Okay, yeah. Well, okay, thank you very much. My name is Triza. I'm the class teacher of this class. It's called PP1. Our learners, they come from around, around this area. Yeah, so we have them here in school. Okay. Yeah, we have different categories. We have for baby play group and for PP1, and then the last class is PP2. Like here you can see we teach them all the things here, like the harmful objects, the harmful animals, so they get familiarized with the things around them. Okay. Yeah, and we are very grateful because we get help of drawing through our colleagues here. How do you do? I'm so glad to see you. Sit down, all in a ring. Hold each other, hand you. Happy, that's how we feel when we are together. Happy. Donc ici, c'est la salle de couture. Donc on avait commencé avec Enzo à faire des serviettes hygiéniques réutilisables. Ok, donc là, vous avez toutes les machines à coudre. Oui. Et vous faites d'autres choses aussi? Là, il y a des créations, mais c'est pas nous qui les avons faites, mais voilà. Ah oui, tout ça a été fait avec les machines? Ouais, c'est ça. Tu peux nous parler du prochain lieu? Alors, nous voici à la ferme. Premièrement, vous avez les lapins, donc on les nourrit, mais ici on va nourrir les enfants de l'école. Alors là, vous êtes face à la pisciculture, donc l'élevage du tilapia.
le poisson le plus élevé d'Afrique pour l'alimentation. Une fois tous les 2 jours, les volontaires s'occupent de les nourrir. Ici, vous avez les différentes serres. Tout à l'heure, donc, on avait vu du chou, il y en a. Après, vous avez les cultures de tomates et les cultures de skumaki. Le plus gros du travail, c'est le désherbage. Et donc c'est la racine de la plante qu'on mange, c'est ça? C'est ça. Ok. Et pareil, c'est assez proche du manioc. C'est assez proche du manioc, oui. Ok. Alors, au loin, on voit le Cassava Project. C'est un projet de moulin pour piler la farine de manioc. Donc, du coup, ils entassent des sacs de farine qui revendent par la suite au marché. Ok. Et ça fonctionne déjà? Oui, ça fonctionne. Et justement, c'est un peu comme une coopérative, puisque les agriculteurs du coin peuvent ramener leur production afin d'être pilés. C'est ça le moulin? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas le moulin avec les ailes. Non. Comme... ok, ouais. Je pense qu'ils doivent marcher, je pense. C'est mécanique? Oui, c'est mécanique. Ça, avec cette production-là, vous arrivez à nourrir combien de personnes? Oui, je dirais que 70% de la consommation des élèves de l'école est compensée par l'agriculture. Plus tous les volontaires? Plus tous les volontaires, oui, parce qu'on mange tous les jours. Ouais, vous mangez tous les jours ce que vous produisez? Oui, les seules choses qu'on mange ici qui ne sont pas produites, c'est le riz. Ouais. Et c'est à côté qu'ils le font. Entre Kisumu et Aero, il y a une production de riz. Ok. En fait, ça sert à rien aussi. Ah oui. Ah si, ça marche bien. Là maintenant, je vais vous présenter l'endroit où on est hébergé. C'est le dernier lieu de la ville. En fait, on est juste en face de là où vous travaillez. Bon, au moins, c'est pratique. Et c'est sympa, ouais. Vous avez un vrai espace pour vous. Oui, on a l'espace détente sur le côté, du coup. On a notre maison qui est ici. Là, juste là, c'est votre maison? Oui, okay. C'est ça. Et toutes les maisons à côté, c'est quoi? C'est les habitants. Donc du coup, la plupart, ce sont des encadrants, puisqu'ils travaillent dans l'école. Et c'est eux qui nous aident aussi dans les travaux qu'on doit accomplir, comme à la ferme. Cette première journée très intense, elle s'achève au bord du lac Victoria. C'est un lac immense, c'est le plus grand lac d'Afrique qui borde l'Ouganda, la Tanzanie et donc le Kenya. Et on va profiter de ce cadre idyllique pour faire une petite interview improvisée sur votre parcours. Est-ce que déjà tous les deux, vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes allés en prépa et comment ça s'est passé pour vous? J'ai choisi de faire une prépa parce que c'est un parcours assez diversifié et je souhaite aller en école de commerce ensuite. Et j'ai trouvé l'expérience super enrichissante et ça nous apporte vraiment beaucoup de rigueur et une organisation pour le travail et ça a facilité mon parcours en école de commerce. Donc, voilà. Et la prépa, ça a vraiment été quelque chose de bénéfique parce que ça m'a apporté une rigueur dans mon travail et ça me sert vraiment dans la vie de tous les jours. Donc avant de venir au Kenya, vous avez passé vos premiers mois avec Célia. Pourquoi vous avez choisi cette école en particulier et qu'est-ce que vous vivez jusqu'à présent? Alors, je choisis Excelia par rapport aux missions Humacité et Climacité. Je trouve que c'est vraiment une expérience enrichissante et vivante. Et ça se passe super bien avec Excelia. On a un bon encadrement, de bons professeurs et pour l'instant, tout va bien. C'est une bonne école pour devenir un manager, par exemple, dans le secteur de l'énergie renouvelable ou bien autre. Donc pour moi, c'est vraiment un bon choix. Okay. Ouais, donc au-delà de Humacité, Climacité, donc, qui représente une université de mission et ce que vous faites aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment que cette école en particulier, elle fait des efforts dans ce domaine-là? Pour moi, oui, Excelia fait vraiment des efforts sur la thématique, que ce soit responsabilité sociale ou bien sociétale. Ils font vraiment des efforts parce qu'on a vraiment des cours ciblés qui nous permettent vraiment d'approfondir. Votre mission Humacité, comment vous l'avez choisie? Donc Excelia met pour nous à disposition un logiciel qui retrace les autres missions des anciens étudiants.
Donc après, on essaye de regarder, on regarde un peu sur Internet aussi, et puis par rapport au pays qu'on veut, où qu'on souhaite aller, qu'on souhaite accomplir la mission. Et puis après, on regarde en fonction aussi des missions que propose l'association et ce que ça peut nous apporter personnellement, et voilà. Better move, you might get knocked out. Knocked out. My heart on my sleeve, stress, shield my greed. That's how I get it. Success ain't no given. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm Là, pour vous expliquer, on est rentré hier de Kisumu, c'était un long voyage en bus, on a rejoint Nairobi. Là, c'est le week-end, on a profité pour visiter un petit peu la ville. En ce moment, on est à Uhuru Park, qui est un parc vraiment en plein centre de la ville. Vous voyez derrière, il y a un lac assez grand. Et bon, on va en profiter pour faire une petite interview. Déjà, c'est quoi le bilan de votre première mission? Franchement, je t'ai senti un peu triste de quitter tout le monde hier. Oui, mais j'étais super triste de quitter les gens que j'ai pu rencontrer. Après les avoir... Après avoir fait l'expérience, c'était un peu dur, mais j'en vois que du positif. C'était une expérience assez enrichissante et complète. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez tirer de cette expérience en tant que personne, mais même aussi en tant que futur professionnel? Enfin, c'est atypique qu'une école de commerce propose de faire de l'humanitaire comme ça. Est-ce que vous pensez que ça va vous apporter quelque chose? C'est sûr que ça va nous apporter un plus parce qu'on a vraiment vécu dans des conditions différentes de la France et ça va forcément nous apporter déjà la culture du Kenya, une façon de vivre différente et ça va forcément nous apporter un plus et on a une autre vision des choses. First, can you introduce yourself? Thank you. My name is Dilman. I am 35 years old and I've been working here since 2018 and my work is to coordinate volunteers. Can you present the whole project? So the project involves the placement of volunteers in humanitarian missions. So we have two projects that we've been presenting to Excelia volunteers. One of the projects is Hero Resource Center that is found in Kisumu, and this project is about agriculture. And the project in Nairobi is for childcare,
and it involves a school for children from the slum. These children are either orphans or they are just vulnerable and they need someone to help them. So the volunteers from Excelia help to do the teaching, to serve food, and to take care of the children. How did the partnership with Excelia start? It started when two students from Excelia, Elio and Rodrigue, contacted CIVS. So they contacted us to ask for a placement, possible placement in a Kenyan project. And what's your feedback about these students? The students from Excelia are always the best. They've always been dedicated to their work. They've always given the best to their work. So we are very happy for this mission, and we would like to say thank you very much to Excelia for this. Yeah. Thank you for your answers. Anzo. Mambo. You're good? I'm good. Hello. You're welcome. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, can you tell us more about the story of this school? Thank you so much. Better Tomorrow School was initially called New Eden Learning Center. New Eden Learning Center started back in the year 2018. It started like a daycare in slum Vumilia, and we started with around 5 learners. But because of the interest of parents around here and because of the scarcity of schools around here, we introduced the preschool and later on the lower school. And that is when we grew to up to the upper classes, which we are having today. We started with around 7 learners, but as we are speaking today, we have more than 350 learners. And that is because of the quality education and the lower price that we are giving to our parents, which is in the slum. How do the volunteers help you to manage everything here? Actually, since we started engaging with the volunteers, it has really helped us. We have interchanging of culture, learning much from them, what they do from where they come from, and also they learning from here. They also started teaching our learners some foreign languages, and by that doing, we have really grown our population, and it is interesting that parents are willing to come because they know that this school is providing also foreign language. It also helps us in terms of managing the school, whereby some of these volunteers, they teach us some skills in maybe finance managing and also managing of learners and some staffs around. Talk to them, tell them your names, and then from there, teacher will guide you from there. Yes, yes. So my name is Francesca. I come from France, and I'm 20 years old. Good, good, good. Clap our teacher. Good. She will be teaching us together with the teacher. So we have how many teachers? 2. Thank you so much. You are good children. Sit down. Thank you. This is grade 6. Grade 6. I think they are a small number. The issue is that when the class is low, the population is high. The more it moves, the population goes down. So what's your name? My name is Levian Nganga. My name is Precious Eunice. My name is Sonia Akot. Do you like school? Yes. Yes, why? It's better than staying home. Yes, I can learn things for future. And do you like also foreigner teachers? Yes, I like them so much. Why? They teach me everything that I want to know. Okay. What do you want to do later as a job? I want to be a doctor. And you? I want to be a journalist. Really? Yes. Like, what do you want to say to the world, to the camera? I want to say, God bless them. Yeah, okay.
every day, pray every day. Read your Bible, pray. My name is Madam Eunice. I'm the head teacher of Better Tomorrow. What's your main goal with these students? Why are you proud to work for that? My main goal is to capture their talent. Now, also when I'm working with them, I just help them to be a good people in future. So basically, what's the dream job of your students? They say they want to be a doctors, others nurses, others they want teacher. I want to learn to go French. The way you have said you come from France, so most of learners they have that vision. On arrive au terme de cette première journée, c'est quoi votre bilan personnel? Moi j'ai beaucoup aimé cette première journée, on a été bien accueillis, donc on suppose que le reste du mois va bien se passer et on a hâte de voir comment on pourra aider les enfants au mieux et voilà. On l'a dit ce matin, il y a déjà des étudiants d'Excelia qui sont venus, a priori il y en aura d'autres, je crois qu'il y en a même déjà qui vous ont contacté. C'est quoi votre conseil pour les futures personnes qui vont faire cette mission Humacité? Moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de se renseigner sur le pays avant de venir parce que c'est vraiment une culture différente de la France et de ne pas venir avec l'esprit fermé et de ne pas essayer de s'ouvrir à la culture du pays. Merci pour toutes vos réponses une dernière fois. Pour nous, c'est le retour en France quasiment. Vous avez encore un mois. On vous montrera la vidéo de toute façon avant qu'elle sorte. Mais voilà, en tout cas, merci vraiment une dernière fois pour tout ce que vous avez pu faire pour cette vidéo. Et puis à très vite, j'espère. On profite de notre dernier jour ici au Kenya pour visiter le Masai Mara, qui est un des parcs emblématiques du pays, à quelques heures seulement de la capitale Nairobi. C'est donc ici que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de bien découvrir le programme Humacité d'Excelia, qui, vous l'avez compris, est tout à fait unique dans le paysage des écoles de management françaises. Merci à vous donc d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur Major Prépa et force à vous pour les concours.